Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Hashem, Yahawashi, Bahashem, Rohaha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahawashi qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux ennemis de Greenstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à voir le salut de Yahweh Shim Yahshua. Ici frère à moi de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors on va faire une leçon sur la réduction de pigmentation, qui est quoi en principe, qui est un jugement donné par Yahweh Shim Yahawashi. Right? Alors quand tu nais avec un manque de pigmentation, tu es considéré comme rouge. Alors c'est pour t'identifier que tu fais partie de la semence de Issa. Malgré que tous ceux qui naissent avec un manque de pigmentation ne sont pas en principe obligatoirement de la génération de Issa, car nous savons que qu'est-ce qui détermine ta nationalité, c'est la progéniture de ton père, right? Mais en principe, Yahweh Shim Yahshua avait fait cela dans le passé. Ça a commencé avec Caïn, right? Pour pouvoir identifier les descendants de Caïn, right? Alors, le manque de pigmentation est un jugement pour identifier, pour séparer des nations, en principe, right? Ça revient à cette leçon à cause que Dr. Brown, qui nous accuse, nous, les optimistes élus, de mentir, du fait qu'on enseigne que les parents de Issa, qui étaient Rebecca et Isaac, étaient soi-disant dit des hommes noirs, des personnes noires. Car la première fois qu'on a vu ce manque de pigmentation, ça a commencé avec Issa, right? Si on lit dans cet article-là, je vais juste lire un peu. C'est un article assez ancien, mais c'est juste pour faire un point. Au moment de l'accouchement, le père s'est demandé si l'enfant était bien à lui, à cause qu'il a vu que son bébé manquait de pigmentation, qu'il était considéré comme un homme blanc, un homme rouge. Ils ne sont pas blancs, ils sont rouges, parce que le concept de l'homme blanc, c'est venu avec une idée babylonienne en 1681. À Virginie, right? C'était le début de l'acceptation d'une nouvelle classe sociale qui pouvait en principe juger, témoigner à la cour et puis avoir des avantages sociaux. Alors si tu acceptais cette classe sociale, tu devenais privilégié, right? De te considérer comme blanc, right? Alors en principe, c'est à cause qu'ils le savent, que la manque de pigmentation était comme une réduction. Je veux dire, c'est la réduction de pigmentation était comme un downgrade. Eux, ils essaient de dire que c'est être noir qui est un curse. Mais en réalité, un curse, c'est d'être vraiment privé de pigmentation. À cause que Yahweh Shim Yahshua a fait le soleil et il a fait comment ça s'appelle ça, la mélamine, afin que tu sois protégé contre les rayons du soleil, right? Alors pourquoi que le créateur aurait fait en sorte que te donner de la mélamine pour que ça soit désavantageux envers toi? Au contraire, si on regarde, si tu manques de pigmentation, si tu manques de mélamine, tu es en danger contre le soleil. Tu peux attraper des coups de soleil, tu peux attraper le cancer de la peau, right? Alors, on voit qu'ils sont, qui sait que la pigmentation, le manque de pigmentation est une maladie. En principe, c'est être lépreux. Right? C'est pour ça que ce leçon-là, on va voir que le manque de pigmentation, c'est d'être lépreux. Right? Alors, je continue l'article. Au moment de l'accouchement, le père s'est demandé si l'enfant était bien à lui, à cause que l'enfant est devenu avec un manque de pigmentation. Et pour cause, Ben et Angela, les parents sont tous deux noirs et ont donné naissance à une fille blanche. Et en principe, nous savons que les soi-disant dealers hommes noirs peuvent
mettre au monde toutes sortes de couleurs, du plus foncé au plus pâle. C'est pour ça que si on regarde, c'est moi qui est un soi-disant dit homme noir dans ma famille, il y a des bruns foncés, bruns clairs, bleu, brun, right? Il y a plusieurs styles de couleurs, right? À cause que ce soi-disant dit homme noir peut mettre au monde toutes les couleurs possibles. Mais si tu prends deux, right? En principe, parents qui manquent de pigmentation, soi-disant dit des hommes blancs, ils peuvent juste créer des hommes blancs, right? À cause qu'en principe, euh, les Israélites sont, sont spirituellement et physiquement plus forts que Issa, qui manque de pigmentation. Mais il faut aussi dire et le redire que ce n'est pas tous ceux qui sont blancs qui font partie de Issa, right? Tu dois regarder de la semence de ton père à voir si tu es Issa ou pas, right? Alors, Dr. Brown ne peut pas comprendre ces principes-là parce que Dr. Brown, si on commence sa leçon à un précepte qui est dans le livre de Daniel 12 et 10. Beaucoup seront purifiés et rendus blancs et éprouvés. Encore une fois, c'est pour ça qu'ils utilise le mot blanc. Blanc, je suis blanc, classe sociale blanche, à cause que le blanc représente être pur, right? Être considéré pur, right? Mais nous savons très bien qu'Issa est le vrai homme noir, parce qu'il est celui qui est impur, mais il aime utiliser cet adjectif blanc. Alors beaucoup seront purifiés et rendus blancs, en parlant des Optimus élus. Mais les méchants agiront odieusement, et aucun des méchants ne comprendra, mais les hommes sages comprendront. Alors ça revient en sorte que ce Dr. Brown qui ne peut pas comprendre que deux, soi-disant dit hommes noirs, peut donner naissance à un bébé blanc, c'est à cause qu'ils n'ont pas la possibilité de comprendre cette vérité qui est en principe dédiée aux Israélites et principalement dans le temps où ce qu'on vit présentement aux optimistes élus, right? Alors même si on break down 1000 fois les préceptes, précepte sur précepte sur précepte, comme qu'il nous est dit de faire, ces hommes méchants ne comprendront pas, car ils sont charnels, right? Ils ont été créés pour faire le mal, right? Juste pour faire le mal. C'est pour ça que si on regarde le précepte, le livre de Malachie 1, je pense à toi, et j'ai haï Isso. Alors Yahweh a haï Isso. Et j'ai mis ses montagnes en désolation, et son héritage pour les dragons du désert. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera la frontière de la méchanceté, et le peuple lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Alors Yahweh Shimonsha est indigné avec ce peuple pour toujours, right? Pour toujours, ça veut dire comme il déteste et qu'il soit pour toujours. Right? C'est pour ça qu'il est venu avec justement ce curse de les enlever leur pigmentation afin qu'ils puissent être identifiés sur Terre, surtout dans les temps où nous arrivons à la fin. Présentement, si l'homme blanc est tellement pointé du doigt à cause que Yahweh Shimonsha a mis cette marque sur eux, principalement qu'ils ne peuvent pas se cacher de tout ce qu'ils ont fait sur la terre, right? C'est pour ça que Yahweh Shimonsha est venu avec ce concept de manque de pigmentation, de cette maladie de lépreux, pour pouvoir justement exposer c'est qui serait le diable sur terre dans les temps derniers, right? Principalement, car encore une fois, il faut que je répète qu'il y a les soi-disant Israélites qui peuvent avoir un manque de pigmentation, mais qui font en partie principe de notre nation, right? C'est pour ça que il est écrit à Romains. Ah ouais, c'est ça.
Romains 8 et 16. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Yahweh Hashem Yahushai. Alors, comment qu'on peut dire que si tu as un mode d'alimentation, tu peux être un Israélite pareil par ton esprit, right? Parce que nous savons que les Israélites sont, comme il est écrit à Matthieu 5,13, nous sommes le sel de la terre. Toutes les inventions, 95% des inventions d'aujourd'hui et d'hier sont des inventions inventées par des Israélites. À cause des Israélites, en principe, une nation plus forte spirituellement et physiquement qui soit le diable. Right? Que ce soit dans les sports, que ce soit intellectuellement, right? Comme il avait été écrit. Right? Si on regarde à Genèse 25, je commence à 25. Ah, d'accord. À 21. Et Isaac, qui est le père de Esau et Jacob, car il faut comprendre que nous sommes des jumeaux. Esau représente le côté gauche du mal et Jacob représente le côté droit. Et si on regarde tout le concept de la terre, ça a toujours rapport entre Esau et contre Jacob. Les autres nations sont comme des figurants sur la terre. Okay? Esau représente le côté gauche et Jacob représente le côté droit. Puis le côté bon de Yahweh et Esau représente le côté gauche. Okay? Isaac, qui est le père des deux, le Seigneur pour sa femme qui était Rebecca, parce qu'elle était stérile, et le Seigneur fut imploré par lui, et Rebecca, sa femme, conçut. Et les enfants luttaient en elle, et dit, alors depuis dans le ventre de Rebecca, les enfants luttaient, parce que c'est des jumeaux. Si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Et elle alla s'équérir auprès du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, deux nations sont dans ta matrice. Et deux sortes de peuples seront séparés. Alors il y avait deux nations qui étaient dans le ventre, qu'elle est deux nations, qu'elle est la nation du diable sur terre et la nation du côté de Yahweh Hashem Yahushai, de Yahushai. Et deux sortes de peuples seront séparés, en sorte de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Alors, comme que je répétais, on est spirituellement plus fort, physiquement plus fort que Esau, right? Et l'aîné servira le plus jeune. Et qui est sorti avant et Esau servira le plus jeune. Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici il y avait des jumeaux dans sa matrice. Alors c'est pour ça qu'on dit que les soi-disant dits Édomites sont des Hébreux aussi, right? Ils sont des Hébreux Édomites. Il y a des Hébreux Israélites et Esau est un Hébreu. Et Esau est un Hébreu Édomite. Voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Et le premier sortit roux, tout couvert, comme un vêtement velu. Ils l'appelèrent Esau. Et si on regarde le mot Esau en ancien hébreu, ça veut dire sa pigmentation a été gaspillée. Right? Il sortit roux, en voulant dire rouge. On pouvait voir ses veines comme les blancs d'aujourd'hui, les soi-disant des hommes blancs d'aujourd'hui qui sont rouges. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Esau. Son nom fut appelé Jacob, et Isaac était âgé de 60 ans quand elle enfanta. Alors ça c'est spirituellement, on voyait qu'on pouvait tenir le talon de Esau en voulant dire you ain't going nowhere. Right? Donc ça c'est en principe, ça revient à l'article qu'on a vu. Isaac et Rebecca qui étaient des soi-disant dits hommes noirs conçus, right? Un bébé qui est en principe quoi? Un albinos. Un bébé qui a été réduit de sa pigmentation, qui a été marqué. Parce que si on regarde toute cette histoire-là, on va revenir, on va aller à Genèse. Ça a été un curse. C'est Yahweh Shimashai avait maudit Caïn, right? Si on regarde à Caïn. Je vais commencer à 4 et 10, right?
Euh, Je vais commencer à 8. Et Caïn parla à Abel, son frère. Il arriva lorsqu'ils étaient au champ que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Alors ce Caïn a été le premier meurtrier de son frère. Il a tué son frère à cause qu'il était jaloux. À cause que Caïn avait offert à Yahweh Shimashai des offrandes qui étaient vraiment douteuses. Il avait offert des offrandes sur laquelle Yahweh Shimashai de fou, tandis que Caïn avait donné sa meilleure viande, chose que Yahweh Shimashai exigeait, des sacrifices qu'il pouvait brûler pour envoyer la fumée à Yahweh Shimashai, tandis que Caïn envoyait le sacrifice des fruits. Right? Et le Seigneur dit à Caïn, où est Abel ton frère? Il dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. Right? Alors, il a tué à son frère. Il pensa que Yahweh Shimashai ne pouvait pas voir toutes ces choses-là, mais Yahweh Shimashai savait très bien qu'il venait de tuer son frère. Et maintenant, tu es maudit. Right? Alors, Yahweh Shimashai le maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir ta main le sang de ton frère. Lorsque tu laboureras le sol, dorénavant, il ne te rendra plus sa vigueur. Tu seras fugitif et vagabond sur la terre. Alors, qui est le fugitif et le vagabond sur la terre qui se cache de sa vraie nationalité? C'est l'homme blanc. Ouais, dès que Esau qui justement est venu avec ce concept d'homme blanc, de supériorité de classe sociale, c'est qui vient, qui prend, qui a volé notre héritage, qui a volé notre identification, qui se prend pour nous, qui dit qu'il est le monde de Yahweh Shimashai, qui est le peuple de Yahweh Shimashai, tandis qu'il n'est pas, c'est que Esau, alors c'est lui qui est le fugitif sur terre. Il se cache toujours derrière des nationalités, il vole des terres, il se cache, il prend les terres des gens et puis il prend la nationalité des gens. C'est que Esau est vagabond sur terre. Et Caïn dit au Seigneur, ma punition est plus grande que je ne puis le porter. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de la surface de la terre, et devant ta face je serai caché, je serai fugitif et vagabond sur la terre. Il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Alors il disait à Yahweh Shimashai, il se plaint, tout le monde qui va savoir c'est moi, il va me tuer. Et le Seigneur lui dit, c'est pourquoi quiconque tuera Caïn, la vengeance sera prise sur lui au septuple. Alors c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, si soi-disant dit Israël fait vengeance lui-même de tuer Caïn, il est pénalisé encore plus sévèrement, right? Parce que la vengeance est dans les mains de Yahweh Shimashai. C'est Yahweh Shimashai qui va faire en sorte de nous venger. Et non nous, si on prend l'initiative de se venger de tuer Caïn, alors vu que Caïn la terre a été livrée aux mains de l'impie, il a domination sur la terre présentement à cause que c'est une volonté de Yahweh Shimashai, alors il a le pouvoir de nous mettre en prison pendant très longtemps. Et le Seigneur a mis une marque, right, sur Caïn, afin que quiconque le trouvera ne le tuera pas. Alors il faut se rappeler que cette marque a été donnée à Caïn, right? Et cet événement est arrivé quand? Avant le déluge. Donc, il faut comprendre le concept que de réincarnation, tout ça a été fait avant le déluge. Alors, on sait que si on regarde le précepte qui est dans le livre de Ecclésiaste 12 et 7, right? Quand on meurt, qu'est-ce qui arrive? Alors, après le déluge, tout le monde a été mort, right? Puis la poussière retourne dans la terre. Alors, Caïn a retourné dans la terre, tout le monde qui avant le déluge a retourné dans la terre. Comme il y avait été, et l'esprit retourna à Dieu qui l'a donné. Alors, l'esprit reste le même esprit, right? Il remonte en haut, right? Mais qu'est-ce qu'il arrive quand l'esprit remonte à Yahweh Shimashai? On est en attente de jugement, right? C'est pour ça qu'il est écrit à Ecclésiaste 12 et 14, car Yahweh amènera toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Alors, tous les esprits qui meurent retournent à Yahweh Shimashai. Tu fais face à ton jugement, right?
et tu redescends purger ta peine. C'est pour ça que quand que tu fais face à ton jugement, c'est là que Yahweh Shimurasha va te déterminer ton vaisseau sur terre, ton corps. Right? Est-ce que ton corps va avoir une réduction de pigmentation afin que tu sois identifié sur la terre, ou tu vas avoir la pigmentation, right? Comme que je dis, le degré de pigmentation, à savoir pourquoi tu reviens, si tu n'es pas ISO et tu reviens avec un manque de pigmentation. Ça, c'est dans le discrètement de Yahweh Shimurasha. Yahweh Shimurasha peut bien te dire que tu es un Israélite et tu n'auras pas de pigmentation à cause qu'il va t'utiliser pour venir en sorte à faire quelque chose principalement sur la terre. Mais principalement, si tu manques de pigmentation, c'est à cause que tu es et que Isra et que Yahweh Shimurasha veut que tu sois identifié. C'est pour ça qu'il est écrit à le livre de Nombre 14 et 18. Le Seigneur est plein de longanimité et de grande miséricorde. Alors Yahweh Shimurasha a beaucoup de miséricorde. Il pardonnant l'iniquité et la transgression, et en aucune façon justifiant le coupable, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors quand que tu es mort et l'esprit retourne à Yahweh Shimurasha, tu es jugé pour les péchés que tu as commis dans ton ancienne vie, de la 3e à la 4e génération, tu reviens servir ta sentence. Et c'est là que Yahweh Shimurasha décide qu'elle te donne, right, le corps que tu es supposé d'avoir. Si tu es supposé d'avoir un corps d'Idomite, si tu es supposé d'avoir un corps avec la pigmentation, moins de pigmentation, un niveau. Toutes ces choses-là, c'est les décisions de Yahweh Shimurasha. Mais en principe, ceux qui n'ont pas de pigmentation sont principalement fait partie des Édomites, right? C'est pour ça qu'on peut voir un exemple que le manque de pigmentation, qui est une maladie, qui est la lèpre, est une punition de Yahweh Shimurasha, et quelquefois il utilise ça pour punir, right? À Nombre 12 et on peut commencer à 3. Or, cet homme qui était Moïse était très docile, plus que tous les hommes qui étaient sur la surface de la terre. Alors Moïse était très docile, très humble. C'est pour ça qu'Yahweh Shimurasha l'avait choisi, afin qu'il soit king sur Israël, right? Et le Seigneur dit soudainement à Moïse et à Aaron et à Myriam, sortez vous trois vers le tabernacle de la congrégation. Et tous trois sortirent. Pourquoi qu'il avait dit ça? Parce que si on regarde en premier, et Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse à cause de la femme éthiopienne avec laquelle ils étaient mariés, car ils étaient mariés à une femme éthiopienne. Alors Aaron et Moïse faisaient du blablabla dans le dos de Moïse à cause qu'il avait marié une femme éthiopienne. Chose qui n'a rien de mal à ça, car on comprend que c'est la semence de l'homme qui justifie quelle nationalité qu'on peut être. Donc même si Moïse avait fait avait marié une femme éthiopienne, ça n'a pas d'importance. Et ils disent, le Seigneur n'a-t-il parlé que par Moïse seulement, n'a-t-il pas parlé aussi par nous? Et le Seigneur l'entendit. Alors le Seigneur a entendu les blablabla que Myriam, qui était la sœur de Moïse, et Aaron disaient contre Moïse. Right? Et cet homme, Moïse était très docile, plus que tous les hommes qui étaient sur la surface de la terre. Et le Seigneur dit soudainement à Moïse et à Aaron et à Myriam, sortez, vous trois, vers le tabernacle de la congrégation. Et tous trois sortirent. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre en considération, vous voyez, quand Yahweh Shimurasha met quelqu'un en chef de sa nation, ou même met quelqu'un en chef de son église, quelle que ce soit la position que Yahweh Shimurasha a décidé de te mettre, et que les gens ne le respectent pas, c'est de venir contre Yahweh Shimurasha, car Yahweh Shimurasha protège ses hommes, right? Car c'est lui qui justifie la position dans laquelle que tu es. Alors, c'est le monde qui parle contre toi. Si tu es un homme de Yahweh Shimurasha, vont faire face au jugement de Yahweh Shimurasha.
Et le Seigneur dit soudain à Moïse et à Aaron et Myriam, sortez vous trois vers le tabernacle de la congrégation. Et tous trois sortirent. Et le Seigneur descendit dans la colonne de nuages. Right? Et se tint à l'entrée du tabernacle. Il appela Aaron et Myriam. Ils s'avancèrent tous deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi le Seigneur, je me ferai connaître à lui en vision et je lui parlerai en rêve. Il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse qui est fidèle dans toute ma maison. Alors Yabashi Macha, il a dit, les autres prophètes, je parle en rêve, mais à Moïse, moi, je le parle directement. Ouais. Je parlerai avec lui bouche à bouche et même en apparence et non en énigme. Il contemplera la ressemblance du Seigneur. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Alors pourquoi vous avez fait du blabla contre Moïse, tandis que vous savez très bien que si je l'ai mis chef sur toutes vous autres. Ainsi le courroux, alors le courroux du Seigneur s'embrassa contre eux et il s'en alla. Et le nuage se retira de dessus le tabernacle. Et voici, Myriam devint lépreuse, blanche comme neige. Et Aaron regarda vers Myriam et voici, elle était lépreuse. Et Aaron dit à Moïse, hélas, mon Seigneur, je t'en supplie, ne mets pas sur nous le péché par laquelle nous avons agi follement et par laquelle nous avons péché. Right? Alors tout d'un coup, à cause de ça, Myriam fut maudite, elle eut la maladie de la lèpre, manque de pigmentation, elle devint comme les Idomites, right? Qui prouve que d'être lépreux, c'est quand Yabashi Macha décide de te maudire. Eux, les Édomites, ils essaient de dire avoir la couleur noire, c'est d'être maudit. Tandis que on est protégé contre le soleil, et, on est spirituellement plus fort, spirituellement plus fort que vous et physiquement plus fort que vous. Alors comment se fait-il que d'être soi-disant dit noir est un curse? Non, c'est d'être lépreux qui est un curse. C'est un manque de pigmentation. C'est une décision émise par Yabashi Macha, un curse. Right? On vient de le voir. Ne laisse pas être comme un enfant mort dans la chair. Ne la laisse pas être comme un enfant mort dans la chair. Alors vous voyez, c'est déconsidéré d'être comme un enfant mort dans la chair, de ne pas avoir de pigmentation. Et à demi consumé, quand il sort de l'utérus de sa mère, alors Moïse cria au Seigneur disant, oh Yahweh Shimracha, guéris-la. Alors vous voyez, guéris-la, elle est lépreuse, guéris-la, tu as enlevé son manque de pigmentation. Right? Comment il va faire pour sauver? Le soleil va l'attaquer, right? Je t'en supplie, il a supplié. Et le Seigneur répondit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la honte pendant 7 jours? Qu'elle soit exclue 7 jours hors du camp, et après cela, qu'elle y soit reçue de nouveau. Et Myriam fut exclue 7 jours hors du camp, et le peuple n'avança pas jusqu'à ce que Myriam y soit amenée de nouveau. Et après cela, le peuple partit de Haséroth et campa dans le désert de Param. Alors Yabashi Macha avait dit, à cause que je les curse, je les maudis, j'ai enlevé son manque de pigmentation, alors elle ne pourra pas rester parmi vous jusqu'à temps que le curse redevienne, jusqu'à temps qu'elle retrouve sa pigmentation. Right? Alors vous voyez comment que c'est en principe, comment on explique que d'être rouge, blanc est une maladie. Hein? Et les Édomites, les élitistes le savent. C'est pour ça qu'ils sont venus avec le concept de la couleur blanche, de la pureté, à cause qu'ils ne pouvaient pas expliquer aux gens que, en principe, que vous êtes malade, vous êtes lépreux. Right? Car, je vais finir avec ça. Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Jérémie 12 et 9. Mon héritage, l'héritage de Yabashi Macha est pour moi comme un oiseau tacheté. Un oiseau qui a beaucoup aussi de couleurs, de sève, de saveur, car Yabashi Macha est un Dieu qui a beaucoup d'imagination, et puis right, ça aurait été trop simple de faire que son peuple vienne juste d'une couleur, right? Il a plein de sortes de brun foncé, brun foncé jusqu'au plus pâle, right? Il a plein de saveurs. Les oiseaux sont autour d'elle. Venez rassembler toutes les bêtes des champs
venez dévorer. Alors ça, c'est un parabole en voulant dire que le peuple de Yahweh Shimashai vient sous toutes sortes de genres de formes et de couleurs. C'est pour ça que quand va venir le temps du salut, right? Quand Yahweh Shimashai va venir transpercer le ciel et venir rassembler ses élus dans les quatre coins du monde, alors il va avoir toutes sortes de fleuves, toutes sortes de personnes de couleurs différentes qui vont être des Israélites. En espérant que ces petites leçons a édifié un frère ou une sœur quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, je viens très bientôt avec une leçon. Shalom, Titi, et